Contemplez-moi ce magnifique soleil, les gars. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes à Kribi, donc une ville dans le sud du Cameroun qui est assez touristique. Donc c'est dit la ville est considérée comme une station balnéaire. Enfin, je ne vous dirais pas vraiment comme ça, mais en tout cas c'est une station balnéaire qui attire du monde, qui attire du tourisme, parce qu'il y a pas mal d'activités, puis même le cadre est assez agréable, etc. Donc aujourd'hui je vais vous amener avec moi dans une journée type, en vous présentant toutes les activités que l'on peut faire dans cette ville. Donc c'est une ville où il y a énormément de pêcheurs, donc l'activité phare c'est la pêche. Donc on va essayer à travers cette journée de vous montrer les différentes variétés de poissons, une journée type avec les pêcheurs, etc. Là je suis en route pour aller chercher du poisson frais. Attends, je regarde quand même qu'il n'y ait pas de voiture. Donc je pars à la recherche de poissons frais avec ma soeur Lolita, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les restaurants près de la plage sont excessivement chers, et si vous voulez pas payer des sommes astronomiques, c'est bien d'aller s'excentrer un petit peu. Le trajet en moto coûte pas très cher, on va aller chercher du bon poisson frais, je vais le mettre au frigo et on va organiser une braisade avec on va braiser le poisson avec les gens qui sont dans la maison. Ça sera beaucoup plus sympa et ça nous permettra aussi d'échanger avec les locaux et qui nous racontent aussi quelques anecdotes. Ça, je trouve beaucoup plus sympa. Je suis enfin contente, j'utilise ma GoPro. J'ai mis 3 semaines avant de m'y mettre quand même. Donc voilà, moi j'espère que ça vous plaira. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous présenter toutes les activités au fur et à mesure. Allô? Là, on est dans un débarcadère de poissons. Donc là, les pêcheurs en général qui partent pêcher en nuit reviennent avec toutes leurs trouvailles, et ça leur permet de vendre dans des débarcadères, comme vous venez de voir, leurs marchandises. Donc là on va essayer de voir si on peut pas prendre quelques poissons. Alors vous avez des poissons incroyables, vous avez du bar, vous avez de la sole, vous avez des crevettes, vous avez des gambas. J'ai même pris des vidéos, vous allez pouvoir checker ça, c'est un truc de malade. N'oubliez pas que le Cameroun, ça s'appelle Cameroun parce que les premiers colons qui étaient portugais ont découvert le Cameroun et ont été subjugués par la quantité, l'abondance des crevettes qu'on pouvait trouver dans la mer. Donc du coup ça porte le nom Cameroun, Camerounes, dit crevettes. Voilà, voilà. Je suis subjuguée par l'abondance de poissons, la taille des poissons. J'ai jamais vu des poissons aussi gros. Je suis émerveillée. Je suis avec James qui va du coup nous expliquer une de ses journées type. Comment se compose sa journée type? Oui, bonjour. Bonjour James. Mon nom est James, je suis un revendeur du débarcadère de Mbouamanga. La journée se passe ainsi que suit. Déjà, généralement, il y a les journées fortes qui est comme la journée du mercredi et la journée du samedi, parce que
Le programme est palliatif selon la journée, selon le travail qui s'effectue dans cette journée. Mais si je prends à l'instant la journée de mercredi et de samedi qui sont les journées phares, le revendeur va se lever très tôt le matin, à savoir à 6h. Il va arriver ici déjà pour éventuellement continuer sa place, comme vous voyez là. Parce qu'à ce niveau, vous voyez plusieurs types de poissons, ça représente la plupart de tout un chacun. Parce que c'est une personne qu'on va peut-être embaucher, l'autre a les crabes, l'autre a les langoustes. Il faut d'abord bien vouloir consigner sa place très tôt le matin. Et une fois la consignée, bon, juste mettre une marque, une fois la consignée, maintenir les questions avec l'argent que tu es venu avec, que tu puisses aller un peu plus devant, là où l'embarcation va se passer, parce qu'une fois que les pêcheurs vont récupérer, on va récupérer le poisson au niveau des pirogues, on va les utiliser au niveau des halles. Au niveau maintenant des halles, là, le vendeur a pour but de venir prendre ici et de venir exposer ici selon ce qu'il a pu récupérer. Donc en fait ça. C'est comment se passe la journée. Est-ce que vous consommez le poisson que vous vendez? Je vous en prie, consommer comment? De manière. Vous mangez, oui, vous mangez. Bien évidemment, on ne peut pas consommer, on ne peut pas vendre ce qu'on ne consomme pas. Il est important d'abord d'aimer ce que tu fais, de connaître ce que tu fais et de le goûter pour bien présenter au client. Parce que la meilleure manière d'expliquer au poisson au client et de connaître ses vertus, il faut bien que toi-même tu puisses consommer. Nous sommes des véritables consommateurs du poisson. J'ai l'impression que la mer est très abondante et qu'il y a beaucoup de genres de poissons. Oui, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a plusieurs variétés, il y en a plusieurs. Seulement ceux-là ne représentent même pas les 1/20e, même 1/50e. Les différentes variétés qui existent. C'est juste qu'ici nous sélectionnons un peu. Nous sélectionnons un peu le type parce que ici nous avions une certaine bourse qui achète. Ce n'est pas peut-être comme là-bas où vous allez voir peut-être des fritures, des petits sols ou quoi que ce soit. Ici c'est un peu une variété un peu plus précieuse parce qu'on a un peu une certaine classe qui achète ici. Les requins, vous vendez aussi les requins? Vous allez dire que l'espèce, c'est une espèce protégée. Oui. Donc c'est juste par accident que ça puisse se retrouver. Mais dans les normes... Donc là, comme vous avez pu voir, donc je suis dans le débarcadère de poissons. Donc si vous voulez pas trop en avoir pour votre argent, parce que ça monte très très vite dans les stations balnéaires, c'est plus sympa de venir dans des débarcadères comme vous voyez. Donc c'est ce que vous voyez juste derrière moi. Vous avez des gens qui viennent se poser pour la pause déjeuner. Donc ils achètent leurs poissons et vous avez du coup des braiseuses qui vous braisent le poisson, elles vous rajoutent des petits condiments, des petites sauces, etc. Et vous pouvez les manger soit avec des mignondo, les pommes de terre ou les plantains. Et pour ça, il faut rajouter à peu près 2000 francs supplémentaires, mais c'est beaucoup moins cher. Hier, on est parti dans un resto, on a pris 2 poissons et quelques gambas, on en a eu pour 15, plus l'accompagnement, on en a eu pour 15 000. Là on a acheté, moi j'ai pris 10 000 francs de poisson, j'ai pris des gambas, j'ai pris du bar, j'ai pris de la sole, etc. Le Little on a eu pour 3 000, elle a pris 4 poissons. T'as pris quoi comme poisson? J'ai pris 2 capitaines, un bar et une carte. Voilà, et elle en a eu pour 3 000 francs, ce qui est impensable à Kribi, donc voilà. Et puis ici, comme vous pouvez voir, c'est aussi un peu moins cher parce qu'il y a plus de locaux. Là, vous voyez aucun touriste, pourtant c'est Kribi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà, mais bon, quand vous arrivez dans une ville, vous passez toujours par les phases un peu touristiques avant de connaître un petit peu les petits détours à prendre, les raccourcis qui vous permettent du coup de dépenser un peu moins d'argent. Voilà. Le Cameroun, finalement, je répète à chaque fois, je vous dis c'est très très cher parce que comme c'est pas non plus un pays qui est encore ouvert au tourisme, tout va très très vite. Donc dans un petit quartier populaire, vous pouvez manger vous pouvez très bien manger pour 1000 francs. Donc c'est un peu moins de 2 €. Mais tout de suite, dès que vous rentrez dans un quartier avec un standing comparable à ce que vous pouvez trouver dans un pays occidental, là on passe tout de suite sur les gammes de prix augmentent considérablement et on passe souvent sur des prix où vous allez voir des différences
de prix de 3-4 euros, mais pas plus. Hein. Donc c'est super cher. Donc c'est même parfois même presque comparable à l'Italie ou l'Espagne. Et encore voilà. Donc pas une grande différence non plus des prix qui sont actuellement en France. Et en fait ce que les pêcheurs nous disaient, ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est qu'en fait avec la crise en Ukraine, les prix ont explosé. Alors je ne sais pas ce que l'Ukraine a à voir avec l'Afrique, mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, je suis très contente d'être là dans ce débarcadère, il est super beau et je finis par vous montrer cette magnifique vue. Et la vue est sublime. Et là, il n'y a pas un seul touriste, quoi. C'est zéro touriste. Les touristes, quand même, sont parfois cons. Ils se font attraper dans des trucs. Mais parce que parfois, j'ai aussi l'impression que les touristes que vous allez voir ici, de toute façon, je ne vous les décris pas, vous les imaginez très bien, ils ne se mélangent pas. Hein. Ils ne se mélangent pas et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais bon, au final, tu perds ça parce que tu as le pouvoir d'achat qui te permet de dépenser ton argent, c'est-à-dire qu'il faut dépenser tout et n'importe quoi. Donc voilà, mais je trouve ça très agréable en tout cas d'être là. Et cet après-midi, la prochaine activité, ça sera un tour de pirogue dans le quotidien d'un pêcheur de Kribi. A tout de suite. Là, on est parti en mer avec Ferdinand, un pêcheur, qui va nous montrer, qui nous accompagne dans une de ses journées type. Donc il va nous montrer comment on démaille le poisson. On démarre? On démarre. Démailler le poisson. Démailler le poisson. Voilà. D'accord. Merci Ferdinand pour cette petite balade. Donc, quelles sont les étapes de votre travail? En quoi consiste votre travail? Le travail. Mon travail, c'est... Je suis un pêcheur d'abord. Chaque matin, chaque soir, je m'en vais à mer pour chercher de quoi manger, démailler un peu de poisson sur le filet. Quand vous dites démailler, ça veut dire quoi? Enlever le poisson sur le filet. D'accord, ok. Et là, à cette heure-ci, il y en a beaucoup de poissons? Oui, parce que je suis quitté là le matin à 8h, il y avait le poisson qui s'accrochait derrière sur le filet. Je suis sûr que dans 1 heure, on va trouver un peu de poisson aussi encore. Je suis un Camerounais 100%, de mer et de père. J'ai un côtier de Kribi. D'accord. Ouais. Donc vous avez toujours fait de la pêche? Hein? Vous avez toujours fait de la pêche? Non. Ça fait presque 2 ans que je suis dans la pêche. Avant, j'étais un chauffeur fait dans le poids lourd. Okay. Mais les conditions du travail m'ont pas permis d'avoir un camion titulaire. Okay. J'ai décidé de rentrer au village et comme tout jeune, je me suis aligné comme tout jeune au village. J'ai eu un peu d'argent, j'ai fait mes économies à Douala. J'ai acheté un pilot et acheté un peu de filet. D'accord. Pour chercher de quoi manger. Parce que c'est ça qu'on cherche d'abord, c'est ça qu'on cherche. Avant de voir si tu peux vendre, c'est d'abord de quoi manger. Bon, on enlève un peu l'eau. Oui. Parce que mes amis ont un peu peur. Ce que Ferdinand m'expliquait, c'est que quand on voit des petites mousses marron là dans la mer, ça veut dire qu'il y a des barres qui sont... Oui, ça c'est l'eau. La mousse que le fleuve Lobé a rejetée. Ça veut dire que chez nous, quand tu vois la mousse là déjà, ça veut dire que les pluies pas vers l'amont. Les pluies sont une musicalité vers les pluies. Peut-être ici 2 semaines, les rivières vont commencer à s'arrêter. Parce que pour le moment, là, quand vous goûtez un peu de là, il n'y a pas trop salé. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a l'eau de rivière dans la mer. Et d'ici 2 semaines, on va juste avoir le sel. Ouais, salé.
faire des bonnes, on va commencer à faire des bonnes fêtes. On amène un peu nos ministres, un peu des bons petits peu